Tu fais peur à personne. Parce qu'on sait déjà que tu ne feras rien. Tu crois que tu échoues par malchance? Non. C'est pire que ça. Tu es trop prévisible. On connaît déjà tes réactions avant même que tu parles. Et c'est pour ça que tu tombes dans tous les pièges. Le plus grand obstacle à ta réussite, ce n'est pas ton ennemi, c'est ton manque de mystère. Même le diable n'a pas besoin de bouger pour te vaincre. Il sait déjà ce que tu vas faire. On te voit venir de loin. Et c'est pour ça que ta vie n'avance pas. Tu crois prier, mais même le ciel sait que tes mots sonnent creux. Tant que tes coups sont visibles d'avance, tu seras toujours prisonnier. On te connaît mieux que toi-même. Et c'est ta plus grande faiblesse. On sait comment te faire rire, comment t'énerver, comment te faire tomber. Tu n'as plus de secret. Ce n'est pas ton échec qui est choquant. C'est que tout le monde l'avait prévu, sauf toi. On t'a enfermé dans une étiquette. Et tu n'as même pas remarqué que tu vis dans une prison invisible. Tant que tu ne changes rien, tu restes le personnage de leur histoire, pas l'auteur de la tienne. Il y a un secret, discret mais immense, qui échappe à la plupart des êtres humains. Un secret qui explique pourquoi certains avancent, franchissent des murs, bouleversent des empires et marquent l'histoire, tandis que d'autres, malgré leurs efforts sincères, semblent rester prisonniers des mêmes cercles, répéter les mêmes échecs, tomber dans les mêmes pièges. Et ce secret? Le voici. La prévisibilité est ton plus grand ennemi. L'illusion de la répétition. Tu crois peu. Être que si tu fais toujours les mêmes gestes, si tu penses toujours les mêmes pensées, si tu marches toujours par les mêmes chemins, ta vie restera stable et rassurante. Mais en vérité, c'est cette répétition même qui te rend vulnérable. Car lorsque tes habitudes deviennent un livre ouvert, les autres, qu'ils soient tes amis, tes adversaires, ou même des forces invisibles, savent déjà comment tu réagiras. On connaît tes failles, tes colères, tes envies, tes excuses, parfois mieux que toi-même. Et alors, les pièges sont dressés bien avant que tu n'arrives. Tu avances en pensant choisir, mais en réalité tu ne fais que suivre un scénario écrit d'avance. Regarde l'histoire. Hannibal, le grand stratège carthaginois, surprit Rome non pas par la puissance brute de son armée, mais par son imprévisibilité. Au lieu d'attaquer par la mer, comme tout le monde l'attendait, il franchit les Alpes, avec ses éléphants, un exploit que personne n'avait imaginé possible. Résultat, il entra en Italie par un chemin inattendu, terrifiant ses ennemis et gravant son nom dans l'histoire. Et toi, combien de fois continues-tu à prendre la même route intérieure, les mêmes réactions automatiques, les mêmes excuses toutes faites? Chaque fois que tu répètes le même schéma, tu es comme un général qui mène son armée toujours par la même vallée. Facile à piéger, facile à vaincre. La prévisibilité, c'est comme un fleuve qui suit toujours le même lit. On peut tracer son cours, prévoir où il passera, deviner où il se jettera. Mais l'être éveillé, lui, devient comme la mer, imprévisible, vaste, insondable. La mer change chaque jour. Ses vagues se renouvellent. Son rythme échappe au calcul. C'est pourquoi Lao Tse disait « Sois fluide comme l'eau, car rien ne peut résister à l'eau qui s'adapte à tout. Lorsque tu deviens fluide, adaptable, mystérieux, plus personne ne peut prévoir ton mouvement. Même dans ta vie spirituelle, la prévisibilité t'affaiblit. Tu pries, mais ta prière est devenue mécanique, répétitive, comme une pièce de théâtre que tu récites sans y mettre ton souffle. Alors pourquoi s'étonner qu'elle n'ait pas de poids? Ramana Maharshi disait « La vraie prière n'est pas de demander, mais de s'ouvrir. Si ta prière est seulement un réflexe dicté par le manque, elle reste superficielle. Mais si elle jaillit d'une profondeur sincère, elle devient feu, vibration, énergie vivante. Rappelle-toi, même dans les traditions anciennes, le rituel n'était pas un simple automatisme. Chez les Égyptiens, chaque geste du prêtre était une clé symbolique, un langage adressé au cosmos. Chez les yogis de l'Inde, chaque mantra était prononcé avec une intention vibratoire qui façonnait la réalité. La différence entre une prière vide et une prière vivante, c'est la conscience. Pense à ces personnes que tu connais. Cet ami dont tu sais déjà quelle excuse il donnera quand il sera en retard. Ce collègue dont tu sais exactement ce qu'il répondra si on critique son travail. Ce parent qui répète toujours les mêmes reproches, comme une boucle infinie. Et toi? Ne reproduis-tu pas toi aussi ce schéma? Chaque fois que tu te justifies de la même façon, chaque fois que tu t'énerves pour les mêmes raisons, chaque fois que tu abandonnes face aux mêmes obstacles, tu deviens un livre que tout le monde peut lire. Hermès Trismégiste affirmait « Le silence garde le mystère, et le mystère garde la force. » Être mystérieux ne veut pas dire être manipulateur ou menteur. Cela veut dire redevenir maître de ton intérieur, ne pas tout exposer, ne pas tout livrer, ne pas laisser les autres anticiper chacun de tes gestes. Regarde les maîtres spirituels. Jésus parlait souvent en paraboles. Pourquoi? Parce qu'il semait le doute, il invitait chacun à réfléchir par lui-même, à ne pas recevoir une vérité prémâchée. Bouddha, lui,
répondait parfois par le silence. Car le silence est parfois plus puissant qu'une longue explication. Le mystère n'est pas une absence de clarté. C'est une profondeur qui invite à aller plus loin. On raconte dans une tradition soufie qu'un sage vivait dans un village. Chaque jour, les villageois savaient exactement où il allait, quelles prières il ferait, quelles paroles il répéterait. Mais un matin, il changea tout. Il s'assit ailleurs, pria autrement, parla différemment. Les habitants furent troublés. Qu'est-il en train de faire? Pourquoi a-t-il changé? Et c'est ainsi que, pour la première fois, ils commencèrent à écouter vraiment. Au lieu de présumer qu'ils savaient déjà, le changement crée une brèche dans les habitudes des autres, et dans cette brèche, une lumière peut entrer. Devenir insaisissable, devient imprévisible. Là où l'on attend ton rire, offre un silence. Là où l'on attend ta colère, offre une paix désarmante. Là où l'on attend ton abandon, persévère avec calme. Et là où l'on attend ta passivité, ose une action inattendue. Nisargadatta Maharaj disait « La liberté, c'est de ne pas être esclave de ses propres habitudes. Et cette liberté commence par un choix. Refuser d'être le pantin de tes réflexes. Il y a dans la vie une vérité silencieuse que beaucoup ignorent. Parfois, si tu n'évolues pas, ce n'est pas parce que tu manques d'intelligence, ni parce que tu n'as pas de chance. Ce n'est pas non plus parce que la vie s'acharne contre toi. Non. Souvent, c'est parce que les autres te connaissent trop bien. Ils croient avoir déjà compris qui tu es. Ils t'ont placé, rangé dans une boîte étiquetée. Et cette boîte, au fil du temps, devient une prison invisible. On a anticipé tes réactions. On sait déjà comment tu vas répondre, comment tu vas agir. Même ta colère, même tes menaces sont devenues prévisibles, presque risibles. On dit « Ne t'inquiète pas. Il parle beaucoup mais il n'ira pas plus loin. Tu es devenu un personnage dont on connaît déjà le scénario. Et tant que tu joues ce rôle, il n'y a pas de surprise. Et sans surprise, il n'y a pas de transformation possible. » Comme le disait Plotin, philosophe de l'Antiquité. Nous devenons ce que les autres croient que nous sommes, tant que nous n'osons pas nous retourner vers notre véritable essence. Imagine une pièce où tout le monde connaît tes habitudes. Chaque geste, chaque mot, est déjà attendu. Tu t'énerves? On sourit. Tu menaces? On rit. Tu pleures? On dit « C'est toujours la même histoire. » Cette pièce est ta vie sociale. Et plus tu répètes les mêmes comportements, plus les murs se resserrent autour de toi, jusqu'à devenir une cellule invisible dont tu es le prisonnier volontaire. Carl Jung appelait cela la persona, ce masque social que nous portons pour exister aux yeux du monde. Au début, ce masque nous aide à entrer en relation, mais si nous l'oublions trop longtemps sur notre visage, il finit par nous étouffer. On cesse de distinguer le masque de la peau, et pourtant, derrière ce masque, il y a ton être véritable, celui qui ne se limite pas aux étiquettes qu'on lui colle, celui qui n'est pas réduit à une seule réaction, une seule image, le défi du changement. Alors, voici le défi. Changer. Changer radicalement, comme si tu renaissais à toi-même. Change ton apparence. Change ta voix. Change ta manière de marcher, de parler, de te coiffer. Change même ton silence. Pourquoi? Parce que le changement brise le cercle. Il interrompt le scénario qu'on avait écrit pour toi. Il oblige les autres à te regarder à nouveau, non pas comme une caricature, mais comme une énigme. Lao Tse disait « Quand je me libère de ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être. » Pendant une semaine, ose ce bouleversement. Chaque jour, introduis un mouvement nouveau, une habitude différente. Réinvente-toi jusque dans les plus petits détails. Prends un autre chemin pour aller au travail. Habille-toi d'une manière inattendue. Change la façon dont tu réponds à une provocation. Surprends ton entourage. Et observe. Tu verras que les premières personnes troublées par ce changement sont celles qui ne souhaitent pas te voir évoluer. Car ton évolution les renvoie à leur stagnation. Les réactions des autres. Regarde bien. Les gens aiment te savoir prévisible. Ils s'habituent à tes faiblesses, ta colère, tes mensonges, ton amertume. Ils se rassurent en te voyant répéter les mêmes erreurs. C'est comme une pièce de théâtre qu'ils connaissent par cœur. Mais dès que tu changes le scénario, ils paniquent. Ils se demandent « Que s'est-il passé? Pourquoi n'agit-il plus comme avant ?» C'est là que commence ta véritable liberté. Parce que ton changement devient un miroir. Et ce miroir oblige les autres à se confronter à leur propre immobilité. Rudolf Steiner le disait avec force. Celui qui ose se transformer oblige son entourage à se révéler. L'histoire regorge d'exemples de femmes et d'hommes qui ont osé se réinventer. Bouddha, avant d'être Bouddha, était Siddhartha Gautama, un prince vivant dans l'opulence. Tout son entourage le voyait destiné à gouverner, à jouir des plaisirs terrestres. Mais un jour, il changea radicalement de vie, renonçant à son rôle pour chercher l'éveil. Et ce changement, incompréhensible aux yeux de son entourage, devint la source d'une des plus grandes révolutions spirituelles de l'histoire. Saint François d'Assise était connu comme un jeune homme insouciant, frivole, aimant la fête.
Ses proches le voyaient comme un bon vivant sans profondeur. Mais un jour, il choisit de renoncer à ses richesses et d'embrasser une vie de pauvreté volontaire. Ceux qui l'avaient connu rieur et léger furent bouleversés. Il n'était plus le même. Et pourtant, c'est ce changement qui fit de lui un maître spirituel universellement respecté. Mahatma Gandhi, autre exemple saisissant, était un avocat timide, mal à l'aise à l'oral. Ses camarades le voyaient comme quelqu'un incapable de prendre la parole en public. Pourtant, il devint la voix de millions d'Indiens, incarnant la résistance pacifique. Ce bouleversement personnel fut la condition de sa mission historique. Nelson Mandela, au départ, était un homme enfermé dans une lutte parfois violente. En prison, il changea profondément. Il devint non plus un simple opposant, mais un sage, un réconciliateur. Ce changement radical en lui-même fut ce qui permit la transformation de tout un peuple. Ces exemples montrent une vérité universelle. Le changement personnel précède le changement collectif. Pense à une graine. Quand tu la vois, tu ne peux pas imaginer l'arbre qu'elle contient. Tout le monde pourrait rire d'elle. Ce n'est qu'un petit grain insignifiant. Mais le jour où la graine ose se briser, où elle se laisse mourir à sa forme ancienne, alors seulement elle libère la puissance cachée en elle. Elle se transforme en tige, puis en arbre, puis en forêt. Ainsi en est-il de toi. Tant que tu refuses de briser ton ancienne forme, personne ne pourra croire au potentiel immense que tu portes. Mais le jour où tu changes, ce potentiel se manifeste, et ton entourage n'aura d'autre choix que de le voir. Dans toutes les traditions, le changement radical est vu comme une renaissance. Dans le christianisme, Jésus parle de « naître de nouveau ». Dans l'hindouisme, on parle de « moksha », la libération de l'ancien cycle. Dans le soufisme, Rumi dit « meurs avant de mourir », afin de goûter la vraie vie. Chez les Amérindiens, les rites de passage imposaient aux jeunes de quitter leurs anciens repères pour renaître en tant qu'adultes. Toutes ces voix disent la même chose. Sans transformation profonde, l'homme reste figé dans une version incomplète de lui-même. Le rituel d'une semaine. Alors je t'invite, toi qui écoutes ces mots, à un défi simple mais puissant. Pendant 7 jours, change quelque chose en toi. Ne cherche pas la perfection, cherche la surprise. Ne cherche pas à convaincre, cherche à briser la routine. Écris chaque soir ce que tu as changé. Observe chaque réaction autour de toi. Et surtout, observe ce que cela change à l'intérieur de toi. Car au fond, le véritable enjeu n'est pas que les autres soient troublés. Le véritable enjeu, c'est que toi, tu te redécouvres. Que toi, tu ressentes que ta vie peut être neuve. Alors retiens ceci. La prévisibilité est une faiblesse. Le mystère est une force. La répétition mécanique t'emprisonne. Mais l'imprévisible t'ouvre à l'infini. Crée autour de toi une aura de secret. Change ton rythme, tes habitudes, tes paroles. Cultive le silence quand on attend un mot. Ose un mot quand on attend ton silence. Mets le doute dans l'esprit de ceux qui pensaient te connaître par cœur. Et tu verras, peu à peu, leurs pièges ne fonctionneront plus. Car ils ne sauront plus où tu marches. Ce que tu penses, ce que tu prépares. Tu seras redevenu libre, insaisissable, mystérieux. Comme le dit Carl Jung. La vie demande de l'inattendu. Et c'est cet inattendu qui, peu à peu, transformera ton destin. Si tu oses ce défi, tu comprendras une vérité simple mais immense. Tu n'étais pas enfermé parce que le monde te rejetait, mais parce que tu avais accepté une image trop étroite de toi-même. Alors ose. Ose être méconnaissable. Ose briser ton masque. Et rappelle-toi ces mots d'Hermès Trismégiste. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Pour accomplir le miracle d'une seule chose. Ce miracle, c'est toi. Et il commence par un acte simple. Changer. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers, ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide. C'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.